Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer mon dernier carnet de croquis. Petit cahier tout simple qui coûte un peu cher quand même, je crois que je l'ai payé 14-15 balles dans une librairie à côté de chez moi. Mais j'aime bien le papier, une fois de plus, moi je fais la recherche de papier bien lisse et bien fin, et celui-ci fait carrément le taf. Donc voilà, je vais vous montrer. Bon déjà ça c'est le dessin d'un petit être humain qui vit chez moi. Et elle était contente que je mette ça ici. Alors pas mal ça reste quand même très Heroic Fantasy une fois de plus, avec du Bilbo le Hobbit, pour changer. C'est vrai que moi j'aimerais bien un jour pouvoir illustrer le livre. Alors bon, je fais ça à côté, mais ça me plairait bien quand même, quoi. Enfin, alors là j'avais réfléchi à quelques enluminures à faire peut-être en cadre autour d'un dessin ou quoi, je sais pas. Et c'est inspiré directement des histoires des quatre fils. C'est un livre que j'ai vu sur internet, qui a été scanné et tout. Je vous mettrai peut-être ça en description, c'est hyper intéressant et beau. Et il y a plein de rythmes comme ça. Plein de petites plantes et tout, et je trouve ça hyper harmonieux. Alors là, bon, j'avais fait une petite frise avec des poissons, que j'aime bien aussi. Alors, je sais pas si vous entendez là, mais il y a mon voisin du dessus qui a mis une sorte de variété italienne des années 60, 50, je sais pas. Et donc voilà, il y a un fond sonore que j'entends, je sais pas si vous l'entendez. Enfin, là, c'était quoi? J'avais regardé Nausicaa et la vallée du vent. Et les décors de Nausicaa au début, c'est un pote qui m'avait rappelé ça. Mais c'est incroyable quoi. Les décors du début, c'est la forêt, elle est magique, elle est vraiment magique. Et donc voilà, j'ai mis pause et je me suis un peu inspiré de tout ça, avec des petites teintes colorées comme ça. Je trouve que ça marche pas mal. Là, une pleine page de Bilbo le Hobbit, en plusieurs situations, parce que c'est toujours chouette à dessiner. Qu'est-ce qu'on a là? On a Bilbo troquet, Bilbo coffre. Qu'est-ce qu'il fait là? Bilbo lecture et Bilbo écrivain. Oh, c'est un petit peu flou là, non? Voilà. Petit dessin détente tranquille. Là, j'avais dessiné des petites études un peu de cristaux pour ce que ça donnait la transparence, les reflets. Je trouve que c'est un peu trop saturé, j'aurais dû laisser plus de blanc. Là, une page, j'ai aucun souvenir de l'avoir fait vraiment. J'étais dessiné comme ça, quoi. Pas dessin téléphone un peu, quoi. J'étais pas au téléphone. Hein. Les gens qui disent que c'est des dessins téléphone alors que c'est pas des dessins téléphone, ça m'énerve. Ouais, alors là, c'était des petits dessins. Je réfléchissais à des petites créatures. Alors bon, encore Bilbo évidemment, mais des petits monsieur barbus qui porteraient des plantes. Et là, accident, écrasé par une plante. Là, une pleine page de petits gamins qui se baladent dans la forêt. Voilà, qui construisent une cabane ou je sais pas. Et j'avais fait ce petit effet là pour créer une profondeur là, en gommant mon pastel. Un petit effet qui fonctionne bien et rapide à faire, je trouve. Voilà, j'ai réfléchi une sorte de grande fresque à faire, peut-être autour du livre de Tolkien encore, avec le livre ouvert, et tous les protagonistes qui en sortiraient. Bon, on va voir, mais... Voilà. J'ai trouvé un petit effet de fumée qui me botte pas mal. Je sais pas, ça marche bien. Là, j'ai recopié je me suis inspiré de Bruegel l'Ancien, là. Donc des dessins médiévaux, fantastiques, fous. Mais ça fait flipper, en fait. Hein. Je trouve ça hyper flippant.
Avec un perso, il est connu celui-là de Bruegel. Il a pas de nom, mais on va l'appeler Monsieur Gros-Pied, quoi. Là, j'avais recopié, je m'étais inspiré aussi de Les Naufragés du Temps, là, de Paul Gillon, ou Gillon, peut-être, Gillon plutôt. De la SF, la bonne BD SF des années 70-80. Pareil, le dessin, il est incroyable, quoi. C'est des valeurs de noir et blanc, puis une couleur, c'est extra. Elles sont trouvables facilement, mais elles sont parfois un peu chères. Là, j'avais repris la fumée, là. Bon, je l'ai fait cracher d'un poisson. Et ah oui, alors ça, c'était quoi déjà? C'était dans... Ah oui, des artworks de Zelda, le Zelda qui était sorti sur Game Boy, il me semble bien, Katsuya Terada. Et il y a plein de petites recherches colorées magnifiques de ce Zelda. Et j'avais bien aimé ces araignées. De toute façon, j'essaierai de mettre un peu les liens de ce que je parle, en description, quoi. J'essaierai de mettre tout ça en description si vous voulez jeter un avis. Les petites études de main, de poissons, champignons tête de mort. Là, c'était des hobbits encore. J'aime bien ces petits là que j'avais fait sur des feuilles à part que j'ai collé. J'aime bien ces deux-là, là. C'est quoi? C'est le comte Bilbo. Il y a le bousier du vin. Métier perdu, ça. Petit métier disparu. Là, j'ai regardé... Ah oui, dernièrement, je me suis replongé dans les dessins de Gustave Doré. Bah oui, c'est le maître, hein, je trouve, moi. Moi, ça me plaît beaucoup, ça me fait du bien, la période à la con. Là. Regarder du Gustave Doré, je sais pas pourquoi, ça me détend et ça me fait beaucoup de bien. Et donc voilà, inspiration directe. J'ai mis moi la couleur après, évidemment, parce que lui, c'est que du noir et blanc, je crois. Et voilà. Là, il y a quoi? Oui, j'aime bien ce petit serpent, là. J'aime bien. Ouais. Là, je me souviens que j'avais fait j'avais arrêté de dessiner, j'avais beaucoup de travail, et là, j'avais repris le boulot, donc là, c'était plus pour me réchauffer. D'ailleurs, le dessin, je le trouve ça raconte moins de choses. Il est moins assuré. C'est ce que je ressens en voyant ça. Là, j'aime bien ce petit cavalier sur son livre ici, là. Moins il y a de couleurs et plus ça marche. Hein. Pas besoin de mettre de la couleur partout. Laisser du blanc et mettre quelques couleurs. Rester à 2-3 couleurs, c'est encore plus joli, je trouve. Ce dragon, là, je l'aime bien, le rouge. Là. Ah, mon setup, il est pourri, mais... j'ai du mal à vous le montrer. Ah, ici, c'est peut-être mieux. J'aime bien le dragon ici, là. Et là, le mec sur son île, tout seul. Là, pareil, hein, franchement, moi, je recopie des choses, ça me donne des idées, c'est mon carnet de croquis, je fais ce que je veux dedans, quoi, donc il n'y a pas de problème. Je recopie des choses, je m'inspire de tout. Ouais, le petit, là, il est sympa aussi. Avec son grand étendard. Quelques petites études d'herbes et de plantes, pourquoi pas, ouais. Là, il y a une double page Bilbo le Hobbit, encore lui, avec quelques petits posings que j'avais redessinés, enfin que j'avais dit non, que là j'ai
J'ai découpé d'une feuille volante qui traînait à côté de mon bureau. Finalement, les dessins intéressants et les plus rythmés, je trouve, sont ceux sur les feuilles qui sont à côté du carnet, quoi. Là, c'est des petits posings. Qu'est-ce que j'avais inventé? Le monsieur, le chapeau théière. Oui, monsieur, le monsieur Tonnelet, monsieur Cage. Oui, bon. Des petits Bilbo. Celui-ci, je l'ai mis là, sur les réseaux sociaux, là, le petit Bilbo qui est en train de lire dans son lit. Là, c'est une pleine page de recherche de Gollum. J'aime bien cette page. Je sais pas, je crois que j'ai trouvé j'aime bien ces petites mains, là. J'ai trouvé des choses là. En réfléchissant peu, c'est tombé rapidement là. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette page là. J'en suis content. Ici, voilà. Les nains et Bilbo et Gandalf qui sont perdus dans une faille. Là, cette composition de l'image, je l'ai repris directement d'une vieille gravure de Gustave Doré aussi. Enfin, je m'en suis inspiré, quoi. Ah, vous l'entendez, la variété là, italienne ou pas? Je sais pas si vous l'entendez. C'est sympa. J'ai l'impression de voyager. Je suis en Sicile, là. Là, c'était quoi? Je devais être dans un seul état d'esprit. Là. Des gens, là, des monstres, enfin des pères fouettards qui enlèvent des enfants. Des têtes de mort. Là, ça c'est un dessin que j'ai mis sur les réseaux sociaux aussi. C'est le roi avec l'immense couronne. Hop. Il a une couronne très 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 grande. Et lui, il est écrasé par elle. Il y a même une théière encore là. J'avais repris l'idée de la théière ici. Et je m'étais dit que j'en ferais peut-être une autre comme ça de grande couronne. Hyper agréable à dessiner. Et rajouter plus de bêtises à l'intérieur. Alors là, j'avais dessiné des petits bustes. Et ça, c'était des canards. Parce que j'ai une copine réalisatrice qui est venue me filmer. Je mettrai d'ailleurs le lien dans la description, ou bien je sais pas trop comment on fait là, pour mettre dans l'image. Et si ça vous intéresse de voir ma tronche, et puis de voir aussi comment je dessine, ça en fait un petit peu partie de ça. Ça fait un petit peu partie de la vidéo. Merci Julia encore, je suis trop content de la vidéo. Là, je m'étais inspiré d'un vieux dessin, enfin d'une vieille peinture que j'ai vue sur Tumblr. Alors comment il s'appelle? Boris Kutsodiev. Et c'est le marchand en manteau de fourrure. Donc le dessin, la peinture ressemble un peu à ça, c'est pas du tout les mêmes couleurs et tout. Mais j'en ai fait des posings. Et j'aime bien celui qui saute sur un lion qui dort. Qu'est-ce que c'est là? J'ai du mal à... Je sais pas trop ce que j'ai dessiné. Ah oui! Là, je suis en train de réfléchir à une histoire pour enfants, et j'ai envie de faire une sorte de montreur d'ours qui aurait attrapé une bestiole, une créature dans une forêt ou quoi. Je suis en train de réfléchir à quelque chose là. Alors est-ce que ça va se faire? Je sais pas, mais c'est un projet que je réfléchis à ça en ce moment. Là, il y a un mec avec une énorme fraise. Là, c'est des mecs qui prient une bouteille de vin. Ah et voilà, le montreur d'ours. Voilà, ça sera un peu ça. Avec une petite clairière et tout. Enfin, c'est des petites recherches. Et on arrive à la dernière page. Avec une petite composition toute simple pour finir proprement le carnet, quoi. Avec une petite série d'animaux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine. Salut!